Il y a une véritable magie dans l'écriture de nos désirs les plus profonds sur une simple feuille de bananière. Il s'agit d'une pratique ancienne qui remonte à des temps immémoriaux, où nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature, en saisissant ses rythmes et ses mystères. Ils étaient conscients que chaque plante, chaque arbre, chaque feuille possédait une force unique, une vibration particulière qui pourrait être utilisée pour exprimer nos aspirations les plus profondes. De toutes les plantes, A Bananeira se distingue comme l'une des plus puissantes. Je me souviens de la fois où j'ai entendu parler d'une telle approche. Je traversais une période particulièrement difficile dans ma vie. Mon emploi ne me convenait pas. Mes relations semblaient insatisfaisantes et j'avais l'impression d'avoir perdu l'orientation. Je ressentais une sensation de stagnation, comme si je me trouvais pris dans un fossé émotionnel, incapable de me déplacer vers l'avant ou vers l'arrière. Pendant cette période de profonde détresse, une amie, une femme sage, qui avait exploré de nombreuses contrées et enseigné avec plusieurs guides spirituels, me parla de l'efficacité de la Fola de Bananeira. Selon elle, la Bananeira est une plante unique. Contrairement à beaucoup d'arbres qui prennent des années pour se développer et produire des fruits, A Bananeira s'accroît rapidement, desséchant ses grandes feuilles en quelques semaines et produisant des cachots de fruits lourds en 1 an. Après avoir produit ses fruits, la plante mère meurt, mais pas avant de donner naissance à des jeunes feuilles qui seront les prochaines Bananeira. Il s'agit d'un processus continu de développement, de réussite et de renaissance. Cette plante, me dit-elle, est chargée de l'énergie de la manifestation rapide et abondante. Les feuilles sont comme des antennes, captant les énergies du cosmos et les dirigeant vers la Terre. Lorsque vous inscrivez leur désir sur une feuille de bananière, vous êtes en train de programmer cette antenne naturelle pour être en accord avec leurs désirs et attirer les énergies correspondantes. Au début, j'étais méfiant. Il semblait si simple, si primitif. Dans notre époque de technologies avancées et de sciences sophistiquées, comment un acte aussi basique que l'écriture sur une page peut-il avoir une incidence significative? Mais l'ami esquissa un sourire avec cette sagesse qui découle uniquement de l'expérience vécue. La simplicité, affirma-t-elle, est l'essence du véritable pouvoir. Dans un monde tellement complexe, tellement déconnecté de ses origines, c'est dans les pratiques les plus simples et les plus anciennes que se trouve la magia la plus pure. Intrigué et sincèrement sans rien à perdre, je décidai de donner une opportunité. Lors d'une chaude tarde de Véran, je me dirigeais vers un petit bosque situé aux environs de la ville, où je connaissais la présence de Bananeras. Au lieu possédait une ambiance différente, plus dense, mais dynamique. Il semblait que l'air vibre avec une douce fréquence, et le sol était recouvert d'une couverture épaisse de feuilles caïdes, créant ainsi un tissu naturel qui enveloppa mes pas. Les Bananeira se dressaient avec élégance, leurs longues feuilles vertes ondulant avec gentillesse dans la brisa, comme si elles me saluaient. Je m'approchai avec respect, ressentant une connexion croissante avec cet endroit sacré. J'ai choisi une feuille qui semblait me faire signe. Elle n'était pas la plus grande ni la plus parfaite, mais elle avait quelque chose à me dire. Avec soin, j'ai souligné la feuille du tronçon, exprimant discrètement ma gratitude envers la plante pour son sacrifice. Je me suis assis sur le sol, croisant les pernas en position de méditation, et j'ai placé la page à l'avant de moi. Je fermai les yeux pendant un instant, prenant une profonde inspiration, laissant ainsi calme à ma mente et à mon cœur. Dans cette tranquillité, j'ai commencé à méditer sur mes désirs les plus profonds. Que voulais-je vraiment? Éviter les objets superficiels qui souvent occupent nos listes de désirs. Un nouveau véhicule, une promotion, une excursion de luxe. Oui, j'avais envie d'une chose plus profonde, plus importante. Je souhaite trouver un emploi qui me donnerait l'opportunité d'utiliser mes compétences pour faire une différence dans le monde. J'étais à la recherche de relations qui me nourrissent l'âme, où je pouvais vraiment être moi-même. Je souhaitais une connexion plus profonde avec mon être spirituel, une compréhension plus claire de mon but dans cette vie. Avec ces désirs évidents en tête, je me levai et attrapai une canette que j'avais avec moi. La couleur vive de la tinta contrastait avec l'éclatant vert de la page, tandis que j'écrivais chaque désir avec soin et intention. Les mots semblaient s'échapper de moi, comme s'ils avaient une vie indépendante.
Alors que j'écrivais, j'éprouvais une légère énergie qui passait de mon cœur, par le muscle de mon corps, par la canette et par la page. Il semblait que chaque mot était imprimé non seulement sur la surface physique, mais aussi dans un niveau éthéréo, intangible. Après avoir terminé d'écrire, j'ai saisi la feuille avec les 2 mains. Je l'ai fermée et je vois chaque désir se concrétiser. Je me retrouvais dans un bureau ensoleillé, œuvrant sur des projets qui inspiraient et développaient les individus. Imaginais-moi en train de rire et de partager des moments profonds avec mes amis et mes proches qui me soignaient pleinement. J'ai observé mon état de méditation en paix, ressentant une profonde connexion avec l'univers, comprenant où je me trouve. Alors que j'avais cette vision claire en tête, je libérais la feuille, la laissant tomber doucement sur le sol. Il est dit que l'on doit enfouir la feuille, la laisser se décomposer et libérer leur désir de retour à la terre. Certains disent qu'il faut la laisser là où elle a été écrite, afin que les éléments, le sol, la neige, le vent, puissent porter leur désir au cosmos. À cette époque, il me semblait approprié de la laisser là, à l'intérieur du tissu de feuilles, où elle pourrait se fondre avec l'énergie du bosque. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, je n'ai pas beaucoup réfléchi à l'expérience. La vie se poursuivit avec ces moments difficiles ordinaires. Cependant, environ 1 mois plus tard, j'ai reçu un courriel d'une organisation sans but lucratif. Ils étaient à la recherche d'un écrivain qui pourrait contribuer à raconter les histoires de quartiers marginalisés, donner la parole à ceux qui sont souvent ignorés. Le travail nécessiterait des voyages, des rencontres avec des individus de différentes origines et la capacité de transformer leurs récits en des éléments puissants qui puissent susciter des changements. Après avoir lu la description du travail, j'ai ressenti un frisson qui m'a traversé l'estomac. C'était exactement le genre de travail que j'avais imaginé, utilisant mon talent pour l'écriture pour faire une différence majeure. J'ai postulé immédiatement et, après avoir passé plusieurs entretiens, j'ai été embauché. La synchronicité était incroyable, mais je n'avais pas encore fait le lien avec mon rituel avec la Fola de Bananeira. C'est seulement lorsque j'ai commencé à travailler que les pièces ont commencé à s'enfiler. Dans mon premier projet, j'ai été envoyé à une petite ville de l'Amérique du Sud, où les habitants s'efforçaient de préserver leurs traditions face à la modernisation. À mon arrivée, j'ai été étonné de constater que l'allégorie était entourée de vastes plantations de bananes. Selon les personnes âgées, elles étaient considérées comme des arbres sacrés, protégeant leurs secrets et leurs désirs. Une nuit, lors d'une fête traditionnelle, l'un des anciens se rapprocha de moi. Ses yeux, sculptés par des rides profondes, étaient illuminés par une sagesse ancestrale. « Tu as écrit sur notre feuille Sagrada », déclara-t-il en silence. Non pas une question, mais une déclaration. Je me suis senti attiré. Comment peut-il le savoir? L'énergie de la Bananeira se trouve en toi, poursuivit-il. Ella l'a ramené à nous, afin que nous puissions lui enseigner davantage. Au fil des jours qui ont suivi, l'âgé et d'autres membres de la famille m'ont éclairé davantage sur les mystères de la Bananeira. Il a été révélé que dans sa tradition, chaque partie de la plante a une signification spirituelle. Les racines symbolisent notre lien avec la terre et nos ancêtres. Le tronco, formé de multiples niveaux de banas foliares, représente les différentes étapes de notre identité. Les feuilles, longues et souples, témoignent de notre capacité à nous étendre et à nous adapter. Cependant, ce qui m'a le plus captivé, c'est d'apprendre sur le cœur de la Bananeira. Au centre de la plante, protégée par les parties du tronco, se trouve une structure appelée cœur ou umbigo, où c'est de ce centre que naissent les fleurs et par la suite les fruits. Les personnes âgées m'ont appris que ce cœur est le refuge des désirs de la plante, son énergie pour se développer, fleurir et produire des fruits. Quand on écrit sur une feuille de bananière, expliqua l'âgé, ces désirs ne sont pas seulement visibles sur la surface. Ils traversent les nervures de la feuille, descendent par le tronçon jusqu'au cœur de la plante. À cet endroit, ils se mêlent au désir de la Bananeira. Son intention s'inscrit dans le désir de la plante de se développer et de se manifester. Cette idée me touche profondément. Je n'étais pas seulement utilisant la page comme un morceau de papier. Lorsqu'il écrivait sur elle, il s'agissait d'une collaboration sagrada avec la plante elle-même. Mes désirs s'intégraient à son désir inné de grandir et de donner des fruits. Ainsi que la Bananeira s'efforce sans relâche de réaliser son potentiel,
elle s'efforce également d'aider à concrétiser mes aspirations. Après avoir passé plusieurs semaines dans cette région, j'ai pu accumuler des récits, mais aussi apprendre et pratiquer leurs rituels. Tous les matins, au lever du jour, je me joignais aux villageois pour une célébration où nous écrivions nos souhaits sur des bananes. Parfois, il s'agissait de désirs personnels, soigner un proche malade, guider dans une décision difficile. Parfois, elles étaient des souhaits collectifs, de la pluie pour les champs, de la protection contre l'exploitation de leurs terres. Une méthode particulièrement efficace était au que l'on appelait tesser des désirs. Au lieu d'écrire sur une seule page, nous utilisions plusieurs pages, chacune représentant un aspect différent d'un désir plus grand. Par exemple, si le désir était une vie en harmonie, une feuille pourrait représenter l'harmonie physique, sa santé. Une autre, l'harmonie émotionnelle, les relations. Une autre, l'harmonie spirituelle, la connexion avec le divin, etc. Ensuite, nous assemblions pratiquement cette feuille ensemble, formant une étoile ou un sac, représentant l'intégration de tous ces éléments dans un désir cohérent. Pendant cette période, j'ai observé des résultats que l'on peut qualifier de miraculeux. Une jeune fille de la campagne qui rêvait de devenir médecin pour aider sa communauté écrivait son désir sur une feuille. 2 semaines plus tard, un groupe de médecins volontaires se rendit dans l'allégeance et, impressionnés par sa passion, lui proposèrent une bourse d'études complète. Un couple de personnes âgées, séparées depuis des décennies en raison de conflits familiaux, exprima son désir de se réconcilier. Le lendemain, sans connaître le rituel, son neveu décida d'organiser une réunion familiale qui les réunissait. Mon propre parcours était également en plein essor de façons inattendues. Le travail que j'ai commencé comme un simple projet de rédaction s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Les récits que j'ai recueillis ont touché les cœurs à travers le monde, provoquant des changements politiques et renforçant l'appui envers les régions autochtones. Non seulement j'utilisais mes compétences, mais j'accomplissais mon objectif, exactement comme je l'avais souhaité. De plus, les liens que j'ai développés dans la communauté étaient profonds et transformateurs. Ce ne sont pas seulement des liens professionnels, mais des liens d'âme. Les villageois m'accueillirent non pas comme un étranger ou un journaliste, mais comme un frère. Grâce à eux, j'ai ressenti un sentiment de connexion et d'acceptation que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pendant la nuit, assis autour de la fogueira, nous partagions non seulement des récits, mais aussi des aspects de notre être intérieur. C'est dans ce cercle chaleureux que je me sentais enfin véritablement accueilli et aimé. Ma spiritualité s'est également épanouie. Grâce aux conseils des personnes âgées et à ma relation avec la bananera, j'ai commencé à voir le monde d'une autre façon. Chaque plante, chaque pierre, chaque rivière possédait une histoire à raconter, une leçon à enseigner. J'ai appris à écouter non seulement avec mes oreilles, mais également avec mon cœur. Lors des instants paisibles à l'aube, assis au milieu des bananes, ressentis une profonde connexion avec toute la création. Il semblait que les frontières entre mon être et le monde qui m'entoure se brisaient et que je me retrouvais intégré à un vaste tissu cosmique. De retour à ma vie urbaine, j'ai emporté avec moi non seulement des souvenirs et des récits, mais également une pratique transformatrice. J'ai planté une bananeira dans mon petit jardin, un rappel quotidien de la capacité à exprimer mes désirs. Chaque matin, à l'aube, j'échappais et écrivais un nouveau désir sur une de ces pages. Parfois, il y avait de grands désirs, la paix mondiale, la guérison des maladies. Parfois, ils étaient plus personnels, une clarté dans un projet, une courageuse conversation. Commençaient à repérer des patterns captivants. Les désirs écrits pendant la lune pleine, lorsque l'énergie de la bananeira semblait plus intense, avaient tendance à se concrétiser plus rapidement. Les désirs liés à l'épanouissement personnel et à la guérison étaient plus puissants lorsqu'ils étaient exprimés sur des papiers jeunes, encore enroulés. Les désirs d'abondance et de prospérité étaient plus efficaces dans les feuilles plus âgées, près des branches des fruits. De plus, j'ai découvert que la manière dont j'écrivais avait un impact. Écrire en spirale, en partant du centre de la page et en se déplaçant vers l'extérieur, semblait accélérer la manifestation, comme si je libérais le désir de son centre. Écrire depuis le début jusqu'à la fin de la page, en suivant les nervures naturelles, conférait à l'envie une qualité plus solide et durable. La sélection des mots était également essentielle. Les personnes âgées de la campagne m'ont appris à formuler des souhaits dans le présent,
comme s'ils étaient déjà réalisés. Au lieu de dire « j'aimerais un travail satisfaisant », je disais « j'ai un travail satisfaisant ». Ce changement subtil mais puissant signalait à l'univers que j'étais déjà vibrant à la fréquence de ce désir accompli. Un autre élément essentiel était la gratitude. Avant de rédiger chaque souhait, j'accordais un instant pour exprimer ma gratitude envers la Bananeira pour sa collaboration, les forces de la nature pour leur soutien et l'univers pour son abondance. Était reconnaissant non seulement pour ce qu'il espérait recevoir, mais aussi pour tout ce qu'il avait déjà. Ce geste de reconnaissance et d'appréciation semblait ouvrir un chemin plus large vers la concrétisation des désirs, comme si la gratitude était la clé qui ouvrait les portes de la manifestation.